Il m'énerve, ses cheveux, il m'énerve. J'ai un, je sais pas, j'ai un épi là, ça fait un trou là dans mes cheveux, c'est moche quoi. Hein? Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui de vous distraire un petit peu avec un petit haul Sephora. Si ça vous tente de voir ce petit haul avec moi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Comme à chaque fois, je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me booste, ça me fait super plaisir de voir que la petite communauté s'agrandit. Pour vous, c'est gratuit. Il vous suffit pour ce faire de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Tout d'abord, je me suis racheté donc le baume démaquillant de chez Clinique qui s'appelle Take the Day Off. J'aime beaucoup ce baume, c'est une texture en fait compacte. Vous voyez, c'est une texture compacte en fait qui se présente comme ça. Vous prélevez ça avec vos doigts et en fait légèrement humide, et quand vous le massez sur votre visage pour vous démaquiller, ça se transforme en une espèce d'huile en fait. C'est très gras, enfin c'est assez gras. Ça enlève le maquillage tout en douceur, c'est vraiment super agréable. Donc ça c'est un baume démaquillant que je vous conseille. Pas donné, je crois qu'il est dans les 30 €, mais après il y a quand même 125 ml, donc voilà, ça dure un bon petit moment. Puis je vous dis, vraiment pour se démaquiller, c'est super agréable. J'ai repris également leur super démaquillant yeux waterproof qui est biphasé en fait. Moi je le trouve très bien, il est doux, il démaquille bien les yeux, il est agréable à utiliser. Moi il me fait pas du tout de réaction, il me pique pas les yeux. Alors je crois qu'il y en a certaines qui l'aiment pas trop. Il y a des formats plus petits si vous voulez le tester en fait. Et il me semble que la compo est pas mal, j'avais déjà testé sur Yuka et Insi, la compo est correcte. Alors en effet, ils indiquent 92% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai eu envie de tester aussi de chez Too Faced le sérum, donc ils appellent ça le sérum base repulpant de luxe pour le visage. Je l'ai vu dans plusieurs revues, donc sur la chaîne de Marion Caméléon notamment, entre autres, et elle en disait beaucoup de bien, mais voilà, j'en ai vu aussi d'autres revues qui en disaient du bien, donc j'ai envie de tester. On va regarder à quoi ça ressemble au niveau de la texture. Donc c'est un flacon en verre, donc ça c'est bien, et c'est un flacon pompe en fait. C'est légèrement opaque, ça sent très bon, ça sent légèrement la rose. C'est agréable, c'est pas gras, ouais, c'est très agréable à appliquer sur la main en fait. Voilà, après à tester, à voir si ça floute les pores, améliore la tenue du maquillage, mais en tout cas c'est très agréable au niveau sensoriel en tout cas. De chez Fenty, je me suis pris le rouge à lèvres Brillance Naturelle, donc j'en ai vu pareil beaucoup de revues positives et j'avais pas testé. Donc je l'ai pris moi en teinte Cookie et Cocoa. Apparemment c'est un genre de gloss mais un peu amélioré, donc on va faire un swatch. Présente comme ça, le packaging est plutôt sympa, très sympa même. C'est entre le gloss et le rouge à lèvres, shine, voilà, là c'est une couleur un petit peu marronnée. Je pense que ça peut être pas mal pour l'hiver. Et surtout j'ai pris deux de leurs nouvelles petites palettes là qui se présentent comme ça, c'est 9,90 €, enfin je vous mettrai le prix exact au montage. Moi je l'ai pris dans les tons bleus et je l'ai pris dans les tons brun froid. Donc je vais vous montrer ça et faire les swatchs, on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut. Donc au niveau du conditionnement, ça se présente comme ça. Alors ils disent que c'est un carton issu de forêt géré durablement, donc c'est quelque chose un petit peu de développement durable. C'est pas classique comme emballage, donc vous enlevez, il y a une espèce d'élastique et ensuite vous tirez la palette. Bon bien sûr il n'y a pas de miroir, à ce prix là c'est un peu logique, et ça se range en fait comme ça. Donc la bleue elle se présente comme ça. On va faire les swatchs. Et la marron c'est pareil, un petit élastique aussi qu'on retire comme ça. On tire la palette. Voilà, donc ça c'est la palette au ton brun froid. Bon écoutez, c'est pas révolutionnaire. Au niveau des swatchs, ça se comporte plutôt pas mal. Les lumineux ont l'air assez sympas, là, notamment cette teinte là. Ça a l'air pas mal à tester maintenant sur les yeux. Voilà. Pour les swatchs de la palette au ton bleu, donc ils indiquent que c'est des pocket palettes, des palettes de poche. Bon écoutez, c'est plutôt sympa là, ce vert là, il est carrément chouette. Le bleu ici aussi. Le bleu canard mat là, il m'a l'air pas mal du tout. Il boulochait légèrement au swatch, mais bon, ça, après ça veut rien dire, il faut voir au niveau de l'application sur les yeux. Je trouve que pour le prix, ça a l'air très correct et c'est plutôt prometteur. Ma petite vidéo haul est terminée, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère éventuellement que cette vidéo pourra vous être utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie qu'on teste en make-up ces petites palettes. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!